Les amis, bonjour, et avant toute chose, je reviens sur ma précédente vidéo consacrée à la catastrophe Ravage. Alors j'ai commis une erreur, je m'en excuse, et merci à mon abonné de me l'avoir signalé. J'ai prétendu que Tom Hardy n'était pas un combattant d'arts martiaux, et il s'avère qu'il pratique le jiu-jitsu brésilien, et qu'il a même gagné un tournoi à Londres, je crois, il y a 2-3 ans. Donc, mea culpa, voilà, c'est le deuxième que je fais en 8 ans, mais quand je fais une connerie, je le reconnais. C'est mon grand avantage. Par contre, pour revenir à Ravage, j'avais oublié aussi de vous dire un truc qui m'avait passablement amusé. C'est qu'à un moment donné, il y a une jeune femme qui est la compagne du jeune que cherche à sauver le personnage de Tom Hardy, qui tire, elle tire beaucoup avec un flingue. Le problème, c'est qu'elle a dû avoir une formation minimale sur le tournage, parce que je vous mens pas, c'est présent sur plusieurs plans assez longs du film. Elle tire, alors belle flamme numérique devant le canon, et elle fait ça. Chaque fois qu'elle tire, elle fait... Voilà. Bon, si ça dérange personne en même temps, bon. Bref, on n'en parle plus, c'est fait. Nous allons donc aujourd'hui parler de Drop Game, réalisé par Christopher Landon, avec dans les rôles principaux Megan Fahey, Brandon Sklenar, c'est dur à dire, et Violette Bean, voilà. Bon alors le pitch, eh bien écoutez, Violette est une jeune veuve qui se rend pour la première fois depuis longtemps à un rendez-vous galant. Voilà, elle retrouve Henry, son prétendant qu'elle a rencontré sur une application, dans un restaurant de luxe perché au sommet d'une tour. Voilà, une fois installée, elle va commencer à recevoir sur son téléphone des messages lui intimant l'ordre de tuer Henry, son date, sous peine de voir son jeune fils assassiné par un individu qui s'est introduit chez elle. Voilà, bon. Avant toute chose, parlons un peu de Christopher Landon. Alors oui, ce nom vous dit quelque chose? Eh bien oui, je vous le confirme, c'est bien le fils de son père, à savoir Michael Landon, alias Cheveux dans la série La Petite Maison dans la Prairie. Charlie Ingalls, si vous préférez. Alors Christopher Landon a une cinquantaine d'années, il est scénariste, réalisateur, et ça fait bientôt 25 ans pratiquement qu'il traîne ses guêtres du côté d'Hollywood. Alors, petit à petit, il s'est spécialisé en tant que réalisateur dans des comédies d'horreur, on va dire, en tout cas des films à velléité grand public, tout en maniant effectivement le matériau horreur. Alors on peut citer dans ces films que j'apprécie particulièrement le manuel de survie en apocalypse zombie, qui est une comédie à base de zombies, comme son titre l'indique, très très drôle, que je vous recommande vivement. Ça doit traîner sur les plateformes, sur Prime peut-être, c'est très drôle. Il a fait Freaky Friday 1 et 2, qui sont très 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 bien faits aussi dans le genre, voilà, qui font passer un excellent moment, sans plus de prétention. On est à nouveau là dans l'horreur tout public. Et Freaky qui était également un concept, alors là qui était beaucoup plus sanglant, qui reprenait vraiment les codes du slasher, tout en injectant une bonne dose de comédie avec l'histoire d'un serial killer dont le cerveau se retrouvait dans le corps d'une jeune fille de 15 ans, et vice-versa, voilà. Et malgré tout, ça donnait lieu à des meurtres assez sanguinolents, tout en maniant la comédie noire. Voilà, donc ce garçon semble s'être vraiment trouvé son credo, c'est-à-dire le film concept, et je suis pas étonné qu'il travaille depuis quelques années pour Jason Blum. Je crois qu'il a d'ailleurs écrit un des volets de Paranormal Activity. Je parle de Christopher Landon, mais il a surtout réalisé pratiquement toute sa filmo chez Jason Blum, qui est vraiment Monsieur Concept, voilà, qui est un petit malin, tout comme Christopher Landon, un petit malin, et tous les deux font les films de petits malins, mais pas désagréables pour autant. Jason Blum, on pourrait dire, c'est un peu le nouveau Roger Corman, même si, voilà... on n'est pas sur les mêmes grilles de budget quand même. Jason Blum, il fait dans le petit budget, mais entre 10 et 20 millions de dollars. À chaque fois, en essayant de travailler avec des gens de qualité, avec des bons scénarios, et puis surtout des concepts innovants. Alors, entre autres réussites, Jason Blum a produit la dernière version de L'Homme Invisible, qui était un très bon thriller. On est toujours sur des choses plutôt simples, qui pètent pas plus haut que leur cul, mais qui sont pour autant extrêmement bien ciselées, bien faites. Voilà. Alors c'est le cas évidemment pour Drop Game. Voilà. Drop Game est un film à suspense, alors là on est vraiment dans le tout public, bâti sur une idée simple, voilà, celle d'une jeune femme qui se voit obligée de faire des choses répréhensibles
sous peine de voir son gamin assassiné. Et alors qu'elle est dans un lieu public, entouré de gens, etc. Donc voilà, l'idée est simple. Je veux dire, c'est pas... Le scénario regorge pas de twist, mais dans son genre, effectivement, le film tient vraiment la route et réussit à gérer son niveau de stress de façon constante pendant tout le film. Sauf à la fin où ça dérape un peu, on y reviendra. Donc c'est très bien foutu, c'est-à-dire qu'on a un décor quasi unique, ce grand restaurant de luxe en haut de cette tour, qui est très bien exploité. Christopher Landon s'est vraiment amélioré de film en film. Il fait le maximum de ce qu'il peut faire avec ce lieu unique. Il y a des plans intéressants, il y a des bonnes idées, il y a des plans zénithaux qui sont toujours assez sympas à regarder. Il y a des moments où l'image s'assombrit complètement et on a juste un peu de lumière sur le personnage dont on parle. Ça c'est plutôt malin. Il y a une utilisation, mais maintenant c'est un peu routinier, du téléphone et des messages, etc. Ça tient vraiment la route, et ça tient la route parce que on a deux très bons comédiens qui jouent pour jouer les deux tourtereaux qui se rencontrent pour la première fois, physiquement j'entends, et ils font tenir quand même, ils gardent le film à un certain niveau de qualité quand même, parce qu'ils sont très bien. Megan Faye, je connaissais pas, bon, elle joue dans la série que j'avais vue, White Lotus, dont on parle beaucoup. Elle est très bien dans ce rôle de jeune veuve un petit peu fragilisée, mais qui se pousse un peu pour aller à ce rendez-vous. Et puis quant à Henry, son prétendant, il est joué par Brandon Sklenar, que je n'avais pas vu auparavant. Il joue dans la série 1923, idem, que je ne connais pas non plus. Mais ça fonctionne très bien. Voilà, c'est un film qui, dans sa simplicité, se serait planté s'il n'avait pas eu deux bons comédiens pour tenir la boutique, si j'ose dire. Voilà. Alors, évidemment, Drop Game n'est pas exempt de défauts, notamment toute sa dernière partie. Moi, en tant que spectateur de 57 ans, je me serais bien contenté de ce que j'avais eu pendant 1h30. Et bon, après, c'est le mal du siècle. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nos chers producteurs de cinéma raisonnent par rapport à ce qui se fait, ce qui est à la mode. Et aujourd'hui, c'est difficile de concevoir visiblement un film uniquement basé sur une idée à suspense. Voilà, il faut qu'il faut que ça pète un peu. Voilà. Et malheureusement, je pense que Drop Game, d'ailleurs le titre original c'est Drop tout court, hein. Je sais pas pourquoi en France on change les titres, on rajoute des mots en anglais, bon bref. Drop Game est victime de ça également. Voilà, cette double fin, on va dire, qui est balisée, qui est en plus très cliché. Bon, il n'y avait pas besoin, je pense. Alors effectivement, ça met le film quand même un peu dans le mur. Mais voilà, pendant 1h30, on passe plutôt un bon moment, surtout après avoir vu une purge comme Ravage. Ce qui me fait marrer, c'est que Ravage, assez fan, visiblement, ok, je respecte, mais il bénéficie de plutôt meilleures notes qu'un film comme Drop Game, qui effectivement n'est pas le thriller du siècle, mais je respecte beaucoup le travail bien fait, et là on a du travail bien fait. Voilà. Bon, écoutez, par les temps qui courent, j'ai envie de vous dire, c'est un film pas désagréable. Ah, c'est pas le film de l'année, en même temps on est qu'au mois d'avril. Mais voilà, un bon divertissement, plutôt bien troussé, qui ne pète pas plus haut que son cul. Plaisant. Au pire, attendez qu'il soit disponible sur les plateformes. Voilà les amis, je vais pas faire plus long que ça, sans vous dévoiler un peu trop le film, mais en tout cas, de la bonne ouvrage, gâché par une fin, on va dire, typée hollywoodienne, voilà, et commandée certainement par des gens qui s'imaginent qu'aujourd'hui c'est la génération TikTok, qu'il faut séduire, et qu'on fera pas venir dans les salles les jeunes si on leur propose une histoire où ça pète pas dans tous les sens. Je crois qu'ils ouvrent, mais bon. C'est ainsi les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.